Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La passe d'armes entre Bamako et Paris se poursuit à Dakar. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a tenu à apporter des réponses à certaines affirmations de la secrétaire d'État française, Chrysoula Zacharopoulou, tenue à l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. La sortie de la secrétaire d'État française chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, à l'endroit des autorités de la transition malienne, n'a pas été du goût de Bamako. Dans son allocution lors de l'ouverture, lundi, de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Mme Zacharopoulou a en effet accusé le régime militaire de Bamako d'avoir relégué au second plan la lutte contre le djihadisme au profit de sa propre sécurité. Face à des autorités maliennes qui ont décidé de privilégier leur propre suivi politique au détriment de la lutte contre le terrorisme, les conditions politiques n'étaient plus réunies pour que la France continue à travailler aux côtés des forces armées maliennes, a-t-elle déclaré. Sans surprise, la réponse de Bamako ne s'est pas fait attendre. Lors de son intervention mardi 25 octobre à la plénière consacrée aux crises globales et souveraineté en Afrique, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a qualifié le discours de Mme Zacharopoulou de grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était du politiquement concret à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Elle a indiqué que le régime de Bamako ne se bat pour sa propre survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. Le Mali se bat pour sa survie en tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée par la France, à la tête d'une organisation internationale qui est intervenue en Libye pour une opération dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui l'objectif recherché, a-t-il lancé. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente et éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région? S'est-il interrogé avant de préciser que la survie dont on parle, c'est la survie de nos États. Hier, la représentante française au Forum de Dakar a indiqué que son pays ne compte plus se substituer aux forces armées africaines pour assurer la souveraineté la sécurité sur le continent. Cette idée a été bottée en touche par le chef de la diplomatie malienne. Elle se substitue aux armées africaines parce que la France est venue pour nous aider à libérer notre territoire en 2013. Nous avons libéré ensemble Gao et Tombouctou, mais à 50 km de Kidal. L'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant qu'elle ne pouvait pas y entrer. Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien ne sont pas présents à Kidal. Depuis 10 ans, la France travaille au nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal, a-t-il dénoncé. Abdoulaye Diop a également refuté l'affirmation de Chrysoula Zacharopoulou, selon laquelle Paris renforce la souveraineté des pays africains. Le Mali est parti du G5 Sahel parce que la souveraineté des pays n'est pas respectée. Le Mali, pourtant l'un des pays fondateurs, la France n'en est pas membre, mais c'est elle qui a mis son veto pour que le Mali n'en assure pas la présidence. Donc, je pense qu'on ne vient pas faire le libre service pour faire plaisir aux uns et aux autres. Les partenariats, pour être efficaces, doivent se faire dans la sincérité, loin de tout réflexe colonial. Mais aussi, il faut une approche gagnant-gagnant, a-t-il affirmé. Le G5 Sahel, ou G5S, est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique, de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par 5 États du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, repartis sur 5 94 338 km². Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.